Salut. Et salut à tous, c'est YongJ et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'ouverture de 3 coffrets, le pouvoir du duel. Bon, ça fait un petit moment maintenant que c'est sorti, mais il y a toujours énormément de cartes intéressantes à récupérer à l'intérieur, notamment les Infinite Impermanence. Ah mon dieu, qu'est-ce qu'elle coûte cher, toujours en plus, hein. Même si c'est toujours du Dupo, même si c'est une réédition, je crois que la carte est toujours dans les 30-40 euros, ce qui fait très mal au portefeuille, mine de rien. Il y a également les Evenly Match à récupérer à l'intérieur. On a tellement de cartes, tellement utiles à récupérer dans ce pack que voilà. Voilà, c'est toujours bien, même si j'ai déjà mon petit playset à côté, c'est toujours bien d'en avoir un petit peu plus en rab à côté, on sait jamais, voilà, sachant que j'ai pas mal de decks. Toujours devoir un petit peu sortir des cartes de ce deck-ci pour le mettre dans celui-ci à chaque fois, enfin si je ne me trompe pas ou si j'oublie pas, enfin voilà. Je pense que pour les personnes qui sont comme moi en tout cas, vous comprenez tout à fait ce que je veux dire par là. Bon, j'ai arrêté mon petit blabla et on est tout de suite parti pour l'ouverture de ces 3 coffrets, le pouvoir du duel. C'est parti. Ok, du coup, donc là comme vous pouvez le voir, j'ai ouvert nos 3 petits coffrets, le pouvoir du duel. Donc bon, hein, voilà, on a 6 boosters à l'intérieur, plus un petit pack promo avec des cartes très sympas dedans. Bon, ce ne sont que des rééditions, mais pas n'importe lesquelles, parce qu'on a un nouvel artwork à chaque fois. Et bien pour le coup, on a eu un nouvel artwork pour le Magicien Sombre, vraiment très sympa pour le coup. Le Neos Héros Élémentaire, franchement celui-ci il tue clairement. Mais c'est pas mon préféré, clairement mon préféré c'est celui qui vient juste après, et je pense que vous l'aurez compris. C'est le dragon poussière d'étoiles. Mais son artwork, les gars, ouais, regardez ce qu'il y a juste là. Ouais, c'est le même. Franchement, il est magnifique. Il envoie du lourd, il est tellement beau. Et franchement, dans le prochain deck profile, je pense que vous allez le voir. Et ça peut être assez sympa. Hop, on a également le numéro 39, Utopie. Hein. Voilà, maintenant, clairement, vous l'aurez compris depuis le temps que ce pack est sorti. On a la réédition dedans de tous les monstres principaux des protagonistes de ces 6 dernières générations. Avec leur nouvel artwork. Et c'est très sympa, Bon, après, voilà. Hein, les pendules, ça n'a jamais été ma cam, ça ne le sera jamais. Désolé pour ceux à qui ça l'est, mais moi, pas du tout. Et les links, j'ai pas trop eu le choix, clairement. Enfin bref, on va commencer l'ouverture des boosters. Et puis j'espère qu'on va récupérer quelques Infinite Impermanence. Et pourquoi pas un playset si on a de la chance. Alors, écoutez, ça commence bien. On commence avec le dragon Charge Borel. Très sympa, qui avait été édité... J'ai complètement zappé, j'ai complètement oublié la première extension dans laquelle il est sorti. Honte à moi, désolé. Pour le coup, je vous mettrai peut-être une image à côté, voilà, du booster en question. Qui était sorti en secrète, là pour le coup, on a sa petite réédition en ultra avec son nouvel artwork. Très sympa à récupérer, hein, toujours. Le signal du guerrier. La fusion fusion miraculeuse. Le dragon et les 2 rats, l'invincible phénix. Alors, à chaque fois que j'ai ouvert des boosters, et je pense que c'est la même chose de votre côté, à chaque fois qu'on a eu le dragon et les 2 rats, l'invincible phénix, derrière, qu'est-ce qu'on avait? On avait la sphère de rat. Là, je suis sûr, j'enlève la carte, on a la sphère de rat. Attention, et ben voilà. On a la sphère de rat à chaque fois, donc ces 2 cartes vont de pair à chaque fois, dans tous les boosters. Donc bon, voilà, c'est cool. Pour le coup, hop, voilà, le petit Charge Borel de côté, hein, qui est toujours cool à récupérer. Hop, toc. Bon, j'ai complètement explosé ce booster. Ouh, la petite carte d'exécution, très sympa à récupérer, hein, encore une fois. La tactique de changement Xyz. Le bouillon dragon rouge, arc démon du brisement. La danseuse harpie pour le deck harpie, hein, très sympa. Et le dragon hiératique, roi d'Atum. Très sympa à récupérer, encore une fois. Bon, après, voilà, il y a très peu de cartes à l'intérieur que j'ai véritablement utilisées, mais voilà. Disciple lien. Hop. Anjoux Farstar. Le magicien Quintette, qui va très certainement arriver sur le devant de la scène en avril-mai, je pense, quelque chose comme ça.
avec le Master Rule 5 et bien avec le support hein, qui va sortir fin janvier, je crois, janvier ou mars, quelque chose comme ça. Il faudrait que je retourne revérifier la date de sortie pour les duellistes légendaires 6. Dragon hiératique de Tefnut et la faucheuse fantôme et cerise blanche, très sympa à utiliser. En side, oui, voilà, parce qu'en main, hein, clairement, je vois pas, voilà pourquoi, hein, mais en side, très peu de personnes s'attendent à la voir, et généralement, ça fait bien son effet. Et bah voilà, on continue avec l'ogre fantôme et lapin des neiges, très sympa, encore une petite entrap. Le golem, rouage ancien, frappe ultime, avec ses 3000 d'attaque, toujours cool à récupérer. Le grand Magnus, roi mecha super quantique. Bon, alors, moi, clairement, cette carte aussi, je l'appelle Megazord, hein, on va pas se mentir. Elle sort tout droit des Power Rangers. C'est un Megazord. Ce n'est pas le grand Magnus, roi, mecha, super quantique, de ce que tu veux, c'est un Megazord. Voilà, hein, que les choses soient claires. Et qu'on ne se trompe plus là-dessus. Et le dragon synchro de l'éclair, qui est toujours très puissante, très puissante. Hein. Clairement, elle fait toujours le taf. On va se relire un petit peu l'effet. Alors bon, bien sûr, pour l'invoquer, il faut un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. Mais bon, on a clairement ce qu'il faut avec tout ce qui est sorti depuis l'ère synchro. Hein, voilà. Et du coup, une fois par tour, lorsque l'effet d'un autre monstre est activé, effet rapide, vous pouvez annuler l'activation et si vous le faites, détruisez le monstre. Déjà, ça commence bien, hein, vraiment cheaté. Et si vous faites ça, cette carte gagne une attaque égale à l'attaque d'origine du monstre détruit jusqu'à la fin de ce tour. Vous vous rendez compte ? Vous vous en rendez compte ? Non seulement vous allez negate l'activation de l'effet du monstre en question, vous allez le détruire, et en plus vous allez récupérer son attaque en plus de la vôtre. Donc, imaginons que vous allez negate l'activation de Dingirsu par exemple, voilà, de Dingirsu qui lui est à 2006 si je dis pas de bêtises. Eh bien votre dragon synchro va passer de 3000 à 5006, c'est juste complètement pété. Et en plus de ça vous allez pouvoir vous débarrasser de Dingirsu. Donc voilà, sachant que Dingirsu, son effet c'est de se débarrasser, enfin de se détacher d'un matériel Xyz pour pouvoir éviter la destruction d'un monstre, vous allez chaîner l'effet du dragon synchro. Clairement, il ne pourra pas éviter la destruction du monstre suivant, donc de lui tout court, hein, voilà. Donc à quel point cette carte est puissante. Renard à 9 queues, très sympa. Hop, bon, je vois pas dans quel deck est-ce qu'on peut l'utiliser, hein, clairement, aujourd'hui. Mais voilà, il y a peut-être son utilité quelque part. Bah ok, on récupère encore un ogre fantôme, ce sera la deuxième entrap. Enfin, troisième du coup qu'on récupère, mais deuxième fois qu'on le récupère. C'est toujours cool. Le dragon Eldor à mode sphère. Derrière, techniquement, on a l'invincible phénix. Ah non. Non ? Ok, d'accord. Bon, j'ai rien dit. Mais à coup de pas, j'ai rien dit. Tactique de changement Xyz. Bouillant, dragon rouge, arc démon, du brisement. Et la danseuse harpie encore une fois. Ok. Hop, dernier booster du premier coffret. Hop, dragon hiératique, roi d'Atum, le bouillant, encore une fois. Superviseur de sauvegarde, très sympa au niveau de l'illustration, hein, clairement, voilà. Vous savez hein, comment je fonctionne, j'apporte beaucoup d'importance à l'illustration des monstres, des cartes que je joue, et même si certainement je les trouve très sympas, il faut que tout l'archétype soit vraiment sympa et me plaise, sinon je ne jouerai pas. Bon là, clairement, celui-ci est très sympa sur cette carte-là, mais en général, je ne suis pas très fan. Après voilà, le deck Cyberse reste quand même très bon. Et souhait de poussière d'étoiles. Ça c'est beau. Et on finit avec un Necros de Brionac. Oh là là là, le deck Necros qui est toujours aussi beau. Enfin l'archétype Necros qui est toujours aussi magnifique. Bon malheureusement aujourd'hui c'est un petit peu compliqué de le jouer en T1. T2 je sais pas trop, même si mon deck est monté. Je n'ai pas encore eu l'occasion de pouvoir le jouer dans mon DC, hein. Puisque bon, j'ai d'autres decks à tester qui sont plus urgents, on va dire, au niveau de ce que leurs résultats peuvent donner. Mais franchement, voilà, le deck Necros pour moi reste l'un des meilleurs au niveau des illustrations de l'archétype. Et j'essaye actuellement de me le faire en max rareté. Et franchement, ça pique énormément. Parce que quand on sait que la plupart des secrets tournent autour des 30, 50, voire 80 €. Ah, ça fait mal. Enfin, seulement pour les monstres rituels, hein, parce que les magies, les pièges, elles sont dans les 80 centimes, 1 €. Mais bon, voilà, je vous ferai peut-être un deck profile lorsque j'aurai réussi à trouver une bonne synergie par rapport à un bon build. Mais bon, hop, on passe du coup au deuxième coffret, enfin booster du deuxième coffret. Hop. Je vais pas vous réouvrir hein, le petit pack promo, hein, vous avez déjà pu voir ce que ça a donné.
Alors, on continue avec le saut hiératique des sphères divines. Je connais une personne dans mon entourage qui apprécie énormément l'archétype hiératique. Et franchement, j'espère pour toi que le deck va pouvoir revenir sur le devant de la scène parce que clairement, l'archétype est magnifique. L'archétype est vraiment, vraiment magnifique. Le saut de la rose. Hop. Gadget argent. Kaléidoscope nécrose. Et derrière, le sceptre séraphin étoile. Ok. Hop. On continue avec le laurier magique Farstar. L'enchanteur Cybers. Qui tout double, carte très très intéressante hein, parce que je vais vous lire son effet. Lorsqu'une attaque de monstre est annulée, ciblez le monstre, il peut faire une seconde attaque durant cette battle phase et s'il le fait, son attaque est doublée durant la damage tape uniquement. Donc voilà, carte assez situationnelle mais généralement quand vous arrivez à placer cette carte ça fait extrêmement mal et puis bon, on va généralement retrouver cette carte dans les decks OTK. Et je crois qu'elle est également, si je dis pas de bêtises, on peut faire quelque chose avec dans le deck Mekmek. Sachant que le deck Mekmek tape déjà extrêmement fort, mais avec celle-ci, ça peut être encore plus. On continue avec la petite pendule orchidée araignée prédaplante. Et derrière, on finit avec le gadget or. Ok. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on aura là-dedans cette fois-ci? Bon, pour l'instant, on n'a pas encore récupéré d'impermanence. J'aimerais bien en récupérer quelques-unes, ce serait sympa, franchement. Cercle magique sombre, Don Clifford, le saut de la rose, encore une fois, gadget argent, et dis donc. Et voilà, ok, il suffisait de demander. Apparemment, il suffit de demander pour que les cartes que l'on souhaite tombent. Je crois que je vais faire ça à chaque fois maintenant. La première, Infini éphémère qui tombe, plutôt sympa. Encore deux, si j'arrive à récupérer encore deux Infini éphémères, franchement, ce serait vraiment ouf. Un petit playset d'Infini éphémère dans un total de 3 packs, de 3 coffrets, franchement, ce serait vraiment insane. Alors, voilà, j'arrive pas vraiment à voir avec le refrain. Alors, Crowley, le premier Prophet Voyant, je crois que je l'avais pas encore récupéré celle-ci, dis donc. Bah écoutez, nickel pour moi, je l'avais pas encore récupéré. Je vais lire un petit peu son effet pour voir ce que ça donne. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez révéler 3 cartes livres de magie de noms différents depuis votre deck, et votre adversaire en prend une au hasard pour vous. Pour vous ajouter à votre main, et aussi mélanger les cartes restantes dans votre deck. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Crowley le premier prévoyant qu'une fois par tour. Chaque tour, un monstre magicien de minimum niveau 5 que vous invoquez normalement peut être invoqué sans sacrifice. Ah oui, ça fait mal. À voir ce qu'on peut faire avec, mais je pense qu'il y a du beau. On peut faire du beau avec. Kaléidoscope nécrose encore une fois. Le sceptre séraphin étoile. Et on finit encore une fois avec l'enchanteur Cybers. Ah non, il y avait encore une kit ou double derrière. Ok. Bon. Allez, plus que 2 boosters, celui-ci inclus, pour le deuxième pack. Bon, tiens, encore une fois le Crowley. Ok. Construction marionnette de l'ombre. Ok, très sympa à récupérer, sachant qu'en plus il y a le deck de structure qui va sortir en OCG et du coup qui va arriver chez nous en TCG un petit peu plus tard. Plutôt sympa à récupérer, surtout que le Master Rule 5, qui va nous permettre de spam le board avec tous les monstres fusion, synchro, Xyz. Non, pas les pendules par contre. Il n'y aura pas les pendules, désolé pour vous les gars. Oh là là. Disciple lien. Et en joux, Farstar. Ah bah non, il y en a encore une. Et encore un magicien quintette. Ok. Bon. Dernier booster. Hop. On continue avec le dragon hiératique de Tefnut. Le golem rouage ancien frappe ultime. Le Megazord. Hop. Le dragon synchro de l'éclair de cristal encore une fois. Très bonne carte toujours à récupérer. Hein. Son effet, je vous l'ai lu tout à l'heure. Vous avez vu à quel point l'effet est complètement cheaté. Et, le nécro de Trishula. Ok. Bon, on va passer au dernier coffret. Franchement, j'aurais récupéré les bonnes cartes. Là, peu importe ce qui sort, j'aurais déjà récupéré les bonnes cartes. Assez content du full. Sachant que j'en avais déjà ouvert pas mal. Je crois que j'en avais dû ouvrir 6 ou 12, un truc comme ça. Ouais, peut-être une douzaine. Je vous mettrai une petite fiche en haut. Pour que vous puissiez voir, mais ouais non franchement j'avais récupéré énormément de choses et enfin c'était vraiment insane. Fusion miraculeuse, âme éternelle, cercle magique sombre, donc Clifford,
Et Necros de Trishula encore une fois. Eh bah ok, hein. Bon, j'ai déjà fini mon deck Necros par contre, donc si tu pouvais éviter de me donner masse de Trishula, enfin masse de Necros, enfin c'est pas que j'aime pas ça, hein, mais je l'ai déjà fini quoi. Jasmin Aromage, Miroir Nécrose, Pioche Scintillante, Cercle Magique Sombre et la Forme du Chaos très sympa à récupérer. Je pense que je vais peut-être l'utiliser, il y a moyen que je l'utilise pour un de mes decks qui est en préparation. Je vous en donnerai les nouvelles par la suite. Hop. Pioche du Destin, Avanceur Photon, Grande Prêtresse de la Prophétie. Derrière on a le dragon supérieur aux yeux impairs, très sympa au niveau de l'illustration, hein, clairement. Et Patchwork Fourreur qui va très certainement revenir hein, avec, encore une fois, bon je me répète hein, depuis ces quelques dernières vidéos, mais avec le Master Rule 5 il va y avoir tellement de decks qui vont revenir, dont le Fourreur, oh là là, il va faire tellement mal celui-ci. Donc pour le coup je vous conseille, hein, si vous avez des cartes de cet archétype, hein, clairement si vous n'aimez pas jouer ce deck, mettez-les de côté, leur cote va très certainement remonter, ça c'est clair et net. Pioche du Destin, Fusion Marionnette de l'Ombre L, Sorcier Souriant Potartiste, Tournevis Droitier et le Trône Séraphin Étoile. Ok, bon, plus que 2 boosters. S'il vous plaît, encore une Infini éphémère, ce serait plutôt cool. Ah, bon, bah ok, on aura récupéré un playset d'ogre, ce sera plutôt sympa. Un playset d'ogre, c'est déjà ça. Le Don Clifford, Saut de la Rose, Gadget Argent, et le Kaléidoscope Nécrose. Bon. Dernier booster. Ce serait bien qu'on récupère... J'aimerais bien récupérer au moins un Evenly Match. Au moins un Evenly dans ce booster, ce serait bien. Ou pourquoi pas un deuxième Infini éphémère. Pourquoi pas. Jasmin Aromage Séraphi. Sceptre Séraphin Étoile. Enchanteur Cybers. Qui tout double. Et pour finir... non, malheureusement, on aura seulement... on finit avec une orchidée araignée Prédaplante. Ok, non, franchement, je crache pas sur le pool que j'ai eu. Hein. Franchement, voilà, une Infini éphémère. On a le petit playset d'ogre, clairement. On a la petite faucheuse fantôme. On a la petite demise. On a le charge borel. Franchement, voilà, je me suis mis assez bien. Bon, après voilà, ceux qui regardent uniquement la dite rentabilité sur tout ce qu'on va ouvrir, voilà, hein, c'est pas ça. Bon, à part l'Infini, voilà, qui me rembourse un coffret. Carte d'exécution qui doit tourner dans les 5-10 €. Je crois que c'est pareil pour le dragon charge borel. Ogre fantôme, je crois que c'est à peu près la même chose. Hein, 4-5 €, quelque chose comme ça, peut-être un petit peu plus. Il faudrait que je retourne voir ça sur CM. Mais bon, voilà, franchement c'est plutôt pas mal. C'est pas mal du tout. Bon et ben voilà, j'espère que cette petite ouverture vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit pouce bleu, ça me ferait extrêmement plaisir. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme vous avez pu le voir, on a récupéré pas mal de cartes très intéressantes qui sont toujours très utiles dans la méta actuelle. Méta ou même en deck fun, enfin dit fun bien évidemment, étant donné que ces cartes sont utiles n'importe où, n'importe quand, dans n'importe quel deck, clairement. Et puis voilà, et bah écoutez, je vous dis à la prochaine, c'était Young J, salut.